Bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir mes belles amies qui parlaient le français et qui comprenaient le français. Donc voilà, maintenant cette vidéo est en français et ça s'appelle 7 pratiques simples et puissantes pour se transformer et vivre sa vie de rêve. Parce que quand vous vous transformez forcément ce que vous vivez. Et donc, ce matin, j'ai écrit un post qui est d'ailleurs sur Instagram et sur ma page Elisa Cab sur Facebook. Et donc, c'est ce que nous voulons et ce que nous pensons et ce que nous croyons, eh bien, nous le pouvons. C'est clair et c'est simple. Mais pas seulement nous le pouvons et pas seulement, mais aussi nous l'attirons. Et c'est pourquoi j'ai vraiment voulu décrypter quelles étaient les 7 étapes simples et puissantes pour se transformer et vivre sa vie de rêve justement avec ce que l'on pense, avec ce que l'on croit et avec ce que l'on veut. Parce qu'à partir du moment où il y a ce genre de choses qui démarrent, eh bien, qui s'engagent, et bien alors nous attirons des choses. Ça, il faut bien en être conscient, bonne ou mauvaise. Hello Verna. Alors, cette vidéo est en français, et si vous avez des questions, any questions, put them in the comment and I will reply later after the video. Après la vidéo, je répondrai aux questions. Alors donc, je vais vous parler de ma propre expérience, puisque tout ce que je vous explique, je l'ai vécu. Je l'ai vécu 2 fois dans ma vie, une fois il y a 23 ans et une fois il y a environ 13 ans. Et donc, tout ce que je vous explique, je l'ai vécu et j'ai créé moi-même une vie de rêve 2 fois de suite. Et voilà. Et donc, c'est formidable. Alors, ce que vous allez entendre dans les quelques minutes qui suivent, ça va être extraordinaire. C'est extraordinaire pour votre vie. C'est extraordinaire. Et donc, il y a 23 ans, donc j'étais devenue mère seule puisque je n'étais plus avec cette relation un peu toxique, pervers narcissique dans laquelle j'étais et dans laquelle je n'existais pas, je n'étais pas moi. Mais donc, une fois que je me suis retrouvée mère célibataire, voilà, le dernier petit bébé qui a maintenant 23 ans est né et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire puisque j'habitais chez ma mère dans un tout petit appartement et apparemment, il n'y avait pas une fée qui est venue pour me dire, tiens, on va transformer ta vie comme ça d'un coup de baguette magique. Donc, il y a des étapes qui se sont passées, qui se sont présentées ou que j'ai réalisées. Je me suis dit, mais oui, mais oui. Et donc, je vais vous les expliquer maintenant. 7 étapes qui sont quand même très, très importantes. Parce que la première fois, il y a 23 ans, je vous explique rapidement. Donc, de là, je me suis dit, on va retourner aux États-Unis et j'ai créé donc un business pour mes enfants. C'était ça ma motivation. C'était pour mes enfants, pour qu'ils soient heureux. Et donc, ce business a été très, il y a eu des hauts et des bas, mais quand il était haut, c'était un business à 6 chiffres et donc c'était absolument fabuleux parce qu'on était heureux là-bas. Et la deuxième fois, eh bien, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et là, pareil, je me suis retrouvée sans rien et donc j'ai recréé ça a pris, j'ai créé 7 rêves. Je vous les citerai, je les ai là sur une feuille, mais 7 rêves en 10 ans. Tout à l'heure, je vais vous expliquer ça rapidement. Je ne l'ai pas fait sur la vidéo américaine, mais si on a du temps, je vous le fais là parce qu'en français, ça va peut-être plus vite. Alors déjà, voilà. Imaginons vous avez une situation, quelle que soit la situation. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous devez d'abord décider. C'est ça le truc. Vous devez d'abord décider. Parce que il y en a qui rêvent, mais en fait, apparemment, ça leur convient plus ou moins parce qu'ils ne décident pas. Et c'est vrai que parfois, on est amené, on est poussé dans nos derniers retranchements et c'est là qu'on se dit, mais je me décide et je ne me laisse pas aller, je ne me laisse pas emporter par l'anxiété ou les inquiétudes ou autres, donc j'y vais. Voilà, je décide.
On décide d'abord ce que l'on veut faire vraiment, où l'on veut aller. De là, on veut aller là-bas. Alors, comment? Voilà, ça c'est étape 1, décider. Étape 2, il faut vraiment sentir les choses. Il faut se dire, voilà, c'est par là-bas que je vais aller, ça va me rendre heureux, c'est ça qu'on veut. Donc, c'est une intention très, très forte que l'on émet et c'est un rêve que l'on a. Et donc, on se sent heureux. Alors, on ressent les choses, on est heureux, on est clair sur vers quoi on veut aller et on a des intentions. Donc, c'est ça qui est super, super important. Quand je dis clair, c'est comme j'ai écrit dans mon livre Miracles Happen, le projet doit être précis. Il faut que ce soit précis, clair, il faut aller vers quelque chose. Donc, on se dit, ça va être simple, c'est quelque chose de simple, de mesurable, d'atteignable, de raisonnable aussi. On va pas dire, bon, demain, je suis cosmonaute, mais peut-être que c'est possible. Et ensuite, un temps. Se dire dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans, peu importe la durée. L'important est d'aller vers cela. En 3, eh bien, il faut cette intention que l'on a dont j'ai parlé, eh bien, il faut écrire tout ça. Il faut l'écrire. Parce qu'une fois qu'on l'a écrit, d'autres idées viennent. Ça ouvre d'autres idées. Et donc, ça fait jaillir une énergie particulière. En fait, il faut le faire avec joie, il faut le faire avec conviction. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que d'abord, on crée, mettons, un truc, une idée, un nom, quelle que soit la situation, voilà, on démarre comme ça. Et ensuite, parce que quelqu'un m'appelle et en fait, ça m'a perturbé de mon idée. Donc voilà, on écrit et on fait jaillir de l'énergie de création, de créativité. Donc ça, c'est en 3. En 4, là, on devient vraiment, on va intérioriser encore plus. C'est-à-dire qu'on va fermer ses yeux, le matin quand on se réveille, on va vraiment y penser, ou le soir quand on s'endort, et tout au long de la journée, puisque on peut y penser autant de fois qu'on veut, puisqu'on sait que ce que l'on pense, on le devient, et ce à quoi l'on pense grandit et grossit. Et donc cette énergie, comme j'explique, notre cerveau va visualiser des choses. En fait, notre cerveau va penser. Voilà, on pense. Ce sont nos pensées, c'est notre état d'esprit. On reste dans la joie, on reste dans cette belle énergie. Et donc, notre cerveau va vibrer d'une certaine façon. La joie que l'on a en nous va vibrer d'une certaine façon. Et toutes ces vibrations, ce sont des ondes qui vont être émises, qui vont partir de nous à droite, à gauche, autour, partout. Et donc, tout comme la Wi-Fi, tout comme le Bluetooth, tout comme tout ce qu'il y a que l'on ne voit pas, les ondes, elles vont aller. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont attirer des choses. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, fermez les yeux et emplissez-vous des conditions que vous voulez produire. Imaginez ces conditions. Donc, ensuite, c'est ça. C'est le bonheur, la joie qui va repousser le doute, la peur et qui va faire en sorte que vous soyez en plus de sentiments encore. Vous allez ressentir, en plus des images de tout à l'heure en 4, vous allez fermer les yeux, vous allez visualiser les images. En 5, vous allez vraiment ressentir les émotions quand vous serez dans cette situation. Au final, comment vous allez vous sentir? Parce qu'apparemment, vous ne vous sentez pas comme ça maintenant. C'est tout comme moi, quand j'ai créé ça, je me disais, ce sera génial quand on aura ça. Et en fait, il y a des nouvelles émotions qui viennent. Mais il faut ressentir comment on se sentira. On se sentira plus en confiance, on se sentira plus forte, on se sentira, comment on appelle ça, avec plus de valeur, on se sentira plus aimante ou prête à aimer plus, ou plus puissante, ou mieux organisée, ou plus courageuse, etc. Donc en fait, il y a plein de choses qui vont venir vers soi. Beaucoup d'émotions. C'est hyper important, les émotions, il faut toujours qu'elles soient positives. En numéro 6, les actions.
il faut agir pas à pas. Il ne suffit pas juste, bon, visualiser, écrire, rêver, tout ça, mais après, hop, j'y vais. Qu'est-ce que je fais en premier? Comment j'avance? Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est ça. Hello, hello. Hello tout le monde. Merci d'être là. Et donc, je vous vois, Alimata et Minou. Donc, les actions se font pas à pas et elles sont joyeuses et heureuses. Et en 7, c'est l'étape la plus importante en 7. Pourquoi? Parce que le doute peut revenir vers vous. Il faut tout de suite l'éliminer. Et comment vous pouvez l'éliminer? En appuyant votre esprit sur la croyance, sur croire. Croire, y croire, y croire, y croire. Je l'ai dit ça dans d'autres vidéos. Et pour moi, c'est vraiment l'étape la plus importante parce que même si on aimait des choses, si on croit vraiment qu'on va y arriver, ben on va y arriver. Parce qu'en fait, l'univers va vous envoyer des signes. Et ça m'est arrivé tellement de fois. Et si j'étais passée à côté, peut-être je suis passée à côté de certains signes que j'ai pas vus, mais il y en a certains que j'ai vus et qui m'ont amené justement à réussir et aller vers où je voulais aller. Parce qu'en fait, parfois, ce que vous allez rencontrer, il y a des petites choses que l'univers vous envoie qui vont pas être agréables. Vous vous dites, ben bon sang, pourquoi ça m'arrive? Et donc, il faut quand même y croire. Il faut voir ça d'une autre façon. Il faut contourner un peu la situation et se dire, en fin de compte, c'est pas si mal, ça m'aide pour ça ou ça ou ça, pour telle ou telle raison. Et donc, justement, en voyant les choses différemment, on va peut-être se rendre compte que c'était pas agréable au départ, mais qu'en fait, ça vous ouvre une porte. Et ces portes peuvent être toutes petites, toutes moches, mais ces portes ouvrent sur quelque chose d'absolument grandiose et fantastique. Et moi, ça a été mon cas. Donc, en fait, plein de fois. Et donc, ça commence par être. On être ce que l'on veut, etc. Ensuite, c'est faire les choses. Et ensuite, c'est les avoir, les recevoir. C'est être, faire et recevoir. Parce qu'en fait, c'est ça, on demande à l'univers. Donc, je répète rapidement. Donc, en 1, il faut se décider à ce que l'on veut. Que veut-on? Comment? Donc, voilà. À la limite, le comment, on n'y pense pas trop. Donc, en 1, se décider. En 2, ressentir, se sentir heureux avec cette intention et avoir une intention claire, précise, définie, atteignable, etc. En 3, avoir cette intention et l'écrire précisément et ressentir de la joie, faire jaillir justement des énergies très importantes. En 4, utiliser le matin quand on se trouve dans cet état de méditation. J'adore cet état le matin parce qu'on peut visualiser des choses et penser à ce qu'on veut, mais avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de remerciements. Donc, fermez les yeux et produisez ce que vous voulez, produisez, visualisez ce que vous voulez atteindre. Donc, vous pouvez le faire même à tout moment de la journée. Hein. Quand vous êtes au milieu d'un brouhaha, vous fermez vous-même et vous faites une petite méditation tranquillement. En 5, eh bien, c'est utiliser la joie, les émotions, le bonheur pour éliminer le doute, la peur et les angoisses et s'imaginer déjà où l'on va être à ressentir tout ça parce que c'est les émotions. Donc, on ressent les émotions maintenant, mais on ressent les émotions du futur. Très important. En 6, ce sont les actions. Allez de l'avant et vous verrez que les pièces du puzzle vont arriver les unes après les autres. C'était mon cas. Et en 7, il faut y croire infailliblement. Y croire, y croire, y croire. Se dire, ça vient vers moi. Ça vient vers moi. C'est là. Et même si ce sont des choses désagréables de temps en temps qui arrivent, alors je dis pas des trucs hyper pénibles, hein, mais parfois il y a des petits trucs un peu désagréables, pas trop agréables. Et en fait, ça va s'ouvrir sur des choses absolument magiques et fantastiques. Donc, c'est ça. Faites-le, essayez, testez. Si vous avez besoin d'aide, si vraiment vous avez besoin d'aide, parce que récemment, j'ai eu beaucoup de questions. Comment vous faites? Comment appliquer ça dans ma vie? Comment se manifester? Comment créer ces miracles dans ma vraie vie? Comment avoir plus de confiance?
comment être plus heureuse, enfin, c'est tout un tout, eh bien, contactez-moi. Regardez ici. Hop. Alors voilà, c'est là. contact@elisacard.com et aussi visitez mon site elisacard.com. Donc, contact@elisacard.com. Écrivez-moi. Dites-moi où vous en êtes, quelles sont les aides dont vous avez besoin et je vous offre, allez sur Messenger, donc je vous dis par mail ou Messenger, et je vous offre une session gratuite de découverte de votre situation. C'est le mieux. Et donc, j'ai aussi une autre surprise pour celles qui habitent à Paris, à Biarritz, en Espagne. Ce sont des événements que j'ai organisés donc à Biarritz le 27 octobre. J'ai déjà posté l'événement, donc allez vite voir, allez vite voir, allez vite voir. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il y aura le même à Paris le 10 novembre. Le 10 novembre à Paris. Alors, toutes mes amies parisiennes, allez, vous allez venir. Et en Espagne, le 6 décembre, non, pardon, le 8, décidément avec les dates, mais enfin, tout va être posté et vous allez pouvoir venir. Et donc, c'est du coaching, hein. On va regarder des choses différentes de ce que l'on a vu là. En fait, vous allez découvrir des façons innovantes et efficaces, justement, pour maximiser votre confiance en vous, réaliser votre vie de rêve, parce que bien sûr, il faut savoir où l'on est et où on veut aller, et être heureux. En fait, ça rejoint un peu, mais c'est pas tout à fait pareil. Il y a des étapes, on creuse plus. Donc, c'est plus important. Les événements sont plus importants. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai ce post-là qui a été posté il y a quand même au moins un an, peut-être plus, sur mon site. Ça s'appelle « Mes 7 rêves secrets réalisés en 10 ans », carrément en pratiquement moins de 10 ans. J'ai tout fait ce que j'avais voulu et tout est arrivé petit à petit sans bousculer les choses, mais en agissant, mais sans bousculer les choses. Voilà. Donc, relisez-le, c'est dans les vieux posts et voilà. Eh bien, écoutez, mais je suis super contente que vous soyez tous là. Je vais regarder tous vos commentaires avec beaucoup d'intérêt et surtout, ceux qui sont à Biarritz, repostez si vous connaissez des gens par là-bas, vers Bordeaux, vers Toulouse, vers Pau. Envoyez-leur qui viennent me voir ou même qui m'appellent éventuellement s'ils ont un souci, qu'ils veulent transformer leur vie. Et pareil pour Paris, toute la région parisienne et en Espagne. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vous embrasse. À très vite. Et surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires parce que moi, je vous parle, mais je veux vous entendre en retour. Merci beaucoup, c'est super sympa. Merci. Bonsoir, bonsoir Minou, bonsoir Alimata, bonsoir Vanessa, bonsoir Nicole, bonsoir Camille et bonsoir Verna. En fait, j'ai eu beaucoup de personnes. Merci à toutes. C'est super cool.